Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La prière est le plus grand privilège que nous ayons. La prière n'est pas seulement une obligation, ce n'est pas un effort de dernière minute. Ce n'est pas « bien, je fais tout ce que je sais faire, tout ce que je peux faire maintenant est de prier ». La prière devrait être notre première ligne de défense. Mais vous devez avoir la foi et la confiance dans le pouvoir de la prière et vous devez croire que Dieu vous écoute. Et même si vous ne recevez pas immédiatement une percée exceptionnelle, vous devez toujours croire que quand vous priez, Dieu va travailler dans votre vie et au bon moment, vous allez voir un changement. Et beaucoup d'entre nous se demandent bien quelle est la bonne façon de prier. Et les disciples avaient la même question. Et donc, dans Luc chapitre 11, ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus a dit « Quand vous priez, priez comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Bien, ça nous a pris près de 30 secondes. Et chaque dénomination autour du monde prie cette prière. Il n'y a probablement pas un d'entre vous qui n'a pas reconnu cette prière. En 40 ans, je n'ai jamais enseigné la prière du Seigneur. Et je fais une marche le matin, et je prie, et je ne sais pas pourquoi, mais il me vient beaucoup de grandes idées créatives et ointes quand je marche. Et il y a quelques semaines, je priais la prière du Seigneur, et Dieu a commencé à la disséquer pour moi et à me montrer à quel point cette prière était étonnamment puissante. Et je me suis sentie poussée à enseigner sur cette prière. Et je pense qu'après avoir entendu cet enseignement, vous ne prierez plus jamais ce que nous appelons la prière du Seigneur sans que ça ait un plus grand sens pour vous que ça ne l'a maintenant. Nous allons tous prier cela ensemble. Nous allons le mettre sur les écrans. Êtes-vous prêts? Allez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Maintenant, notre Père qui est aux cieux. Si je ne me retiens pas, je pourrais passer toute la nuit à parler de la première phrase de cette prière. Notre Père. Dieu est notre Père. Notre Père. Et c'est surtout de bonnes nouvelles pour ceux qui avaient un père absent ou pas de père, ou même pire, un mauvais père. Je pense honnêtement, tout comme la situation dans laquelle j'étais, et beaucoup ont vécu des situations similaires, vous avez été abusé en grandissant, ou peut-être vous n'étiez pas aimé, ou quelqu'un vous criait dessus tout le temps, ou vous avez été battu ou puni injustement, ou été abusé sexuellement comme je l'ai été. Mais ça aurait été mieux pour moi d'avoir un père absent plutôt que celui que j'ai eu. Et donc, je n'ai aucune notion de ce que c'est que d'avoir un père terrestre, affectueux. Ceux d'entre vous qui ont eu un papa merveilleux, vous devez l'apprécier et vous devez lui dire combien vous l'appréciez et vous devez lui faire savoir que vous êtes reconnaissant de la façon dont il vous a élevé, parce que beaucoup n'ont pas eu cette opportunité. Mais Dieu veut toujours être pour nous toutes choses que nous avons pu avoir manquées dans le naturel.
Et la Bible dit dans le psaume 27:10, « Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, toutefois l'Éternel me recueillera et m'adoptera comme son propre enfant. » Alors devinez quoi? Vous avez tous un père affectueux. Mon papa m'aime. Pouvez-vous le crier haut et fort? Mon papa m'aime. Amen. Il y a 63 écritures dans la Bible qui font référence à la paternité de Dieu. Nous allons regarder quelques-uns d'entre eux. 1 Corinthiens 8:6, la Bible dit « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. » J'aime cela. Et pour qui nous sommes. Et pour qui nous sommes. Nous sommes pour lui. Amen. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Maintenant, Romains 11:36 est un de mes versets favoris. J'aime Romains 11:36. Et j'ouvre ma Bible là parfois et je le lis simplement et je hoche ma tête parce que c'est tellement puissant. Romains 11:36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Car toutes choses proviennent de lui et viennent de lui. Dieu notre Père est la source de toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Toutes les choses vivent par lui. Tout ce qui est vivant est en vie parce que Dieu lui a donné la vie. Et toutes les choses sont centrées et tendent à s'accomplir et à se terminer en lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Maintenant, bien que ce message pourrait être considéré un peu plus spirituel, il est également très pratique parce que lorsque vous savez vraiment qui est Dieu et qu'il est pour vous, qu'il n'est jamais contre vous, qu'il vous aime et qu'il est la source de tout ce dont vous avez besoin, vraiment la vie devient bonne et excitante. Vous avez un Père qui vous aime et personne n'aurait intérêt à lui barrer le chemin quand il s'agit de ses enfants. Par lui, avec lui et en lui sont toutes choses. En d'autres termes, il est le centre de tout. N'est-ce pas? On s'attire des ennuis quand on est centré sur nous-mêmes au lieu d'être centré sur lui. Amen. Ésaïe 64:8, version Louis II. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Ah! Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes l'argile. Alors Dieu, tu peux nous prendre et faire tout ce que tu veux avec nous. Et ce n'est vraiment pas notre affaire. Nous n'allons pas te donner des directives. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Je vous le dis, si quelqu'un d'entre vous ne se sent pas bien ce soir, j'aimerais pouvoir vous ouvrir l'esprit et vous remplir du psaume 139 qui dit « C'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. En secret, tu nous as créés et nous as formés. » Et Dieu a regardé tout ce qu'il a fait et a dit « C'est bon. C'est bon. » Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas bon. Ne laissez jamais personne vous dire que vous étiez un accident, qu'il ne vous voulait pas. Même si vos parents n'ont pas planifié de vous avoir, Dieu l'a planifié. Et il a un but pour vous et un plan pour vous. Et il est votre Père. Vous avez quelqu'un de votre côté qui est le plus grand des plus grands d'entre eux. Vous savez, je me rappelle, notre fils Daniel, quand il jouait dehors,
Vous savez, son papa est assez grand de taille, 1,95 m, et assez musclé. Et vous savez, quand la brute du voisinage venait après Danny, il courait vers la maison en criant « Papa !» Et c'était tout ce qu'il avait à faire parce que Dave me regardait comme s'il allait arracher la porte des charnières en courant vers son fils pour s'assurer que personne ne lui ferait du mal. Et laissez-moi vous dire, votre père a la même attitude envers vous. Et je me souviens qu'avec Danny, Danny était juste un bon viveur. Ses professeurs disaient qu'il avait des compétences sociales développées. Cela signifie qu'il parlait beaucoup trop. Et il pensait juste que tout était une fête. Et vous savez, nous essayons de le former pour devenir responsable. Et il avait une liste de choses à faire, écrites sur un papier. Elles étaient sur sa porte. Et quand il les faisait, il recevait des étoiles. Et quand il avait un certain nombre d'étoiles, il recevait un cadeau. Mais vous savez, pas une fois, quand il criait à l'aide, Dave s'est levé et a dit « Joyce, j'entends notre fils crier. Veux-tu aller vérifier son tableau? » Allez, lorsque vous avez besoin d'aide, votre Père céleste, ne va pas vérifier votre tableau pour s'assurer que vous avez toutes les bonnes marques avant de décider de vous aider. Il est votre Père et il vous aime. Combien d'entre vous avez une belle couverture duveteuse que vous aimez? C'est comme ça que cette partie de cette prière me fait sentir. C'est comme... Vous voyez, à vrai dire, à cause de l'abus sexuel, je ne me rappelle pas m'être jamais assise confortablement sur les genoux de mon père. Il y a tellement de choses que je n'ai pas vécues et beaucoup d'entre vous ne l'avez pas vécu et nous ne savons même pas ce que nous avons manqué parce que nous n'avons aucun cadre de référence. Mais écoutez, Dieu vous donnera une rétribution double pour tout ce que vous avez manqué. Et Dieu nous a invités dans une relation intime avec lui. Jérémie 3,19, je disais... C'est Dieu qui parlait à travers Jérémie. « Comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. » 2 Corinthiens 6, 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et un dernier, Romains 8, 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba est un mot araméen dont la traduction française est très proche de « papa ». Père, Abba, Papa, Dieu. Amen. Bien, que font les pères? Bien, ils pourvoient. Ils nourrissent, ils éduquent, ils réconfortent, ils encouragent et ils corrigent. Mais faites attention, tout ce qu'ils font est fait pour votre bien. Et c'est difficile pour un enfant lorsque votre parent dit « Je sais que tu ne comprends pas, mais je fais ça pour ton bien. » Même quand ils vous punissent ou vous privent de quelque chose que vous voulez, et ils disent « Je fais ça pour ton bien, tu ne comprends pas. » Et c'est la même chose avec Dieu. Parfois, il ne nous laisse pas faire les choses que nous voulons faire, et c'est pour notre propre bien. Et nous devons lui faire confiance, tout comme nous voulons que nos enfants nous fassent confiance. Maintenant, je ne sais pas qui ce sera, ou si vous êtes dans ce bâtiment ce soir, si vous regardez par la télé. Mais je peux vous dire qu'il y a certaines personnes dont les vies seront totalement et complètement transformées et réalignées, simplement en comprenant ce soir que Dieu est votre Père.
Votre papa, Dieu. Notre Père. J'aime ça. Qui est dans les cieux. Dieu est sur son trône céleste. Mais vous savez, Dieu vit dans deux endroits. Il vit sur son trône au ciel, mais il vit aussi sur le trône de nos cœurs. Est-ce que vous pouvez être plus proche que votre intérieur? La religion est toujours centrée sur moi essayant d'atteindre Dieu. Mais le christianisme est à propos de Christ qui descend vers nous. Il vit en vous si vous êtes croyant. Christ en moi. L'espoir de la gloire. Vous êtes la maison de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes sa maison. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3,16 que collectivement, comme un corps et individuellement, nous sommes la maison de Dieu. Quand vous rentrerez chez vous, vous prendrez Jésus avec vous parce qu'il a dit « Je ne vous laisserai ni ne vous abandonnerai jamais ». Notre Père qui est dans les cieux, mais qui est venu aussi pour me racheter, me toucher, me guérir de ma solitude et de mon désespoir, me sauver, me faire revivre et me donner une vie qui en vaut la peine. Amen. La meilleure chose qui me soit arrivée est lorsque Dieu a touché ma vie. J'étais déjà croyante depuis longtemps, mais je n'avais aucune intimité, pas de connaissance de Dieu. Et vous savez, dans les années 70 et 80, il y avait un grand renouveau du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes étaient remplies de l'Esprit, ou quelle que soit la terminologie que vous mettez dessus. Et je ne glorifie pas les expériences. Mais je vais vous dire quoi, il faut en arriver au point où vous savez que Dieu n'est pas seulement quelque part là-bas, mais il est avec vous et que partout où que vous alliez, il ne vous laissera ni ne vous abandonnera jamais. Vous n'êtes pas seul. Et maintenant, saint est ton nom. Ouh! Je pourrais être enlevé au ciel aujourd'hui. Je me suis sentie tellement enthousiasmée quand j'étudiais ça. Je veux vous dire quelque chose, et je l'entends avec tout amour et respect. Nous avons beaucoup entendu parler de l'amour, de la grâce et de la miséricorde de Dieu, et je l'ai toujours prêché. Mais je pense que nous devons aussi entendre parler de la sainteté de Dieu, et le jugement de Dieu, et la crainte révérentielle de Dieu. Et si elle ne revient pas à l'Église, nous sommes dans de graves difficultés dans les temps où nous vivons. Amen. Oui, Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, nous pouvons vivre une vie supérieure et plus élevée. Nous avons la puissance du Saint-Esprit, non seulement pour nous donner la chair de poule et un drôle de langage pour prier avec, mais nous avons la puissance du Saint-Esprit pour nous permettre de conquérir le péché et vivre pour la gloire de Dieu. Et je dois probablement vous dire maintenant que, à partir d'ici, ce message n'est pas pour les âmes sensibles. Mais c'est juste que... Quand nous reconnaissons la sainteté de Dieu, le Dieu saint, si nous n'étions pas en mesure d'aller à Dieu par le Christ, pas un d'entre nous pourrait vivre un moment dans la sainteté de Dieu. Quand nous reconnaissons la sainteté de Dieu, nous sommes remplis de crainte révérentielle. Pourquoi y a-t-il tellement de péchés dans le monde aujourd'hui?
Et pourquoi y a-t-il même tellement de péchés parmi le peuple de Dieu? Parce que nous n'avons pas la crainte révérentielle. Je ne suggère pas que nous ayons peur de Dieu. Je n'ai pas peur que Dieu vienne me faire du mal. Il est mon Père. Je sais qu'il m'aime. Mais il doit être regardé avec révérence. Et nous avons besoin de comprendre que Dieu n'est pas seulement notre ami proche, il est Dieu, et il est un Dieu saint. Et si Dieu dit « Faites ceci et vous aurez une bonne vie, faites ceci et vous ne l'aurez pas, si vous faites ceci, vous n'aurez pas la vie que Dieu veut que vous ayez. » Chaque personne devra éventuellement rendre compte pour elle-même devant Dieu. Chaque personne, nous nous tiendrons tous devant Dieu et donnerons un compte pour nous-mêmes devant Dieu. Et ce n'est pas une prédication pour vous faire peur. Je vous l'ai dit ce matin, je vous le redis ce soir. Dieu vous aime, sa miséricorde est nouvelle chaque jour. La grâce de Dieu nous est toujours disponible. Mais Dieu est sérieux. Et je pense qu'il est temps pour nous de nous redresser un petit peu. Je pense qu'il est temps pour nous de devenir plus sérieux au sujet du Dieu que nous servons et le fait que nous sommes vivants sur la planète aujourd'hui et qu'il y a définitivement une raison d'être et Dieu a besoin que nous fassions quelque chose d'autre que nous asseoir et attendre une nouvelle bénédiction alors que nous regardons le reste du monde mourir et aller en enfer. Amen. Je vais vous donner un bref aperçu d'un de mes points pour demain. La meilleure façon d'accroître votre bonheur est de vous donner vous-même. Je ne suis pas ici pour moi-même et je ne pourrais pas être plus heureuse même si j'essayais. Avons-nous oublié que Dieu est un feu dévorant? Notre Dieu est un feu dévorant. Le baptême de feu, nous avons besoin de plus d'enseignements sur le baptême de feu. Jean a dit, quelqu'un viendra après moi qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oh, nous sommes mignons dans l'église. Oh Dieu, nous chantons nos chants, envoie ton feu. Eh bien... Quand le feu de Dieu vient dans votre vie, je peux vous dire ce qui arrive parce que je l'ai eu. Il brûle tout ce qui n'est pas compatible avec sa nature. Et tout ce qui reste, il embrase pour sa gloire. M'avez-vous entendu? Quand le feu de Dieu vient dans votre vie, il brûle tout ce qui n'est pas consistant avec sa nature et il embrase tout ce qui reste pour que Dieu puisse l'utiliser pour sa gloire. Je vous dirai quoi, je ne sais pas de quel côté vous êtes. Si vous êtes du côté de l'église le dimanche et du côté du monde le lundi. Mais je suis en mission pour pousser les gens du bon côté. C'est un très grand privilège d'être invité par notre Père à prier. Et c'est toujours la première chose que nous devrions faire, et jamais juste un dernier recours. Souvent, les gens disent « il ne me reste plus qu'à prier », mais cela devrait être notre premier recours. Croyons que Dieu nous entend, qu'il est notre Père aimant et qu'il travaille dans nos vies. Vous savez, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors priez pour tout ce dont vous avez besoin. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous sommes sanctifiés, et ce mot veut dire « mis à part » pour une utilisation spéciale et sainte. Ceci est mon verre pour ces réunions
Et nous ne l'utilisons pas pour autre chose. Êtes-vous avec moi? Je suis la seule personne qui boive de ce verre. Maintenant, c'est un exemple pathétique, mais il est mis de côté pour mon usage. Et bien que ce ne soit qu'un verre, les gens ont de la révérence pour mon verre. Combien d'entre vous ont compris? Bien, c'est un exemple pathétique de ce que Dieu nous dit, que nous sommes mis à part, sanctifiés pour son usage. Nous appartenons à Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est aux cieux. Saint est ton nom. Vous ne pouvez plus prier la prière du Seigneur de la même manière que vous le faisiez. Cette prière couvre tout. Apocalypse 4, 1 à 8. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, les membres du Conseil de Dieu, revêtus de vêtements blancs qui représentent la sainteté, et sur leurs têtes des couronnes d'or, représentant être purifiés. Du trône sortent des éclairs, des bruits, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Ce ne semble pas être une petite chose. Donc, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre transparente, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière, avec l'intelligence de ce qui est avant et à l'arrière d'eux. En d'autres termes, Dieu voit tout, mes bien-aimés. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second est semblable à un veau, le troisième la face d'un homme et le quatrième à un aigle qui vole. Et je ne prétends pas comprendre tout cela. Mais restez avec moi. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans et sous les ailes. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, qui était, qui est et qui vient. Allez, acclamez notre Dieu Saint ce soir. Maintenant, peut-être que je m'assierai un peu pour vous dire ça, peut-être que je semblerai plus gentil. Écoutez. Si nous savons vraiment qui est Dieu et combien il est bon et extraordinaire, pourquoi n'arrêtons-nous pas de faire des choses stupides? Je veux dire, commençons juste avec quelque chose, comme nous décider à ne plus ragoter. Nous ne parlons pas de faire des choses pour obtenir la faveur de Dieu. Nous parlons de faire la bonne chose parce qu'il est un Dieu saint et parce qu'il est un Dieu qui mérite notre louange. Et la vraie louange est plus que chanter quelques chants une fois par semaine. Il cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Des adorateurs. Vous le faites pour le
Seigneur, et jusqu'à ce que nous arrivions au point où... Et c'est un grand jour quand vous arriverez là. Dieu, tu es l'œil qui voit tout. Et tu vois tout. Et n'importe où que je sois, tu me vois. Et je veux vivre pour toi. Je vais faire ce que je fais pour toi, et même si je ne reçois pas d'appréciation ici, je le fais pour toi. Amen. Bien, nous resterons ici toute la nuit si je n'avance pas. Dans le chapitre 6 d'Ésaïe, versets 1 à 5, nous voyons la réaction d'Ésaïe quand Dieu s'est manifesté. Verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'était la gloire de Dieu remplissant le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et le mot séraphin signifie l'ardent, le brûlant. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Et voilà la réaction d'Ésaïe. Alors je dis « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Ésaïe a dit « Malheur à moi, je suis perdu. » Sa culpabilité a été établie juste pour les choses qu'il a dites, qui étaient inutiles. Si quelqu'un commence la phrase « Dieu est » et vous demande de la terminer, devinez ce que les gens diraient. Peut-être que Dieu est bon, Dieu est aimant, Dieu est miséricordieux, Dieu est gracieux, Dieu est pardonneur, Dieu est merveilleux, Dieu est saint. Mais je me demande si quelqu'un dirait que Dieu est terrifiant. Vous n'avez pas compris, vous êtes... Mais c'est une terreur sainte. Ce n'est pas... Je n'ai pas peur que Dieu vienne me faire du mal. J'ai peur de le blesser. Je ne veux pas blesser Dieu. Je ne veux pas faire des choses qui lui sont déplaisantes. Je ne veux pas blesser le cœur de Dieu. Il doit être adoré. Que ton règne vienne. Nous allons de l'avant. Que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux, saint est ton nom. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons besoin d'être beaucoup plus préoccupés par les personnes qui sont perdues et pour la croissance du royaume de Dieu que de vouloir recevoir ce que nous voulons tout le temps. Notre monde est rempli de souffrances et d'immoralité de tout genre. Ne courez pas après les choses, ne perdez jamais votre temps à courir après les choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Le cri de nos cœurs devrait être « Dieu, quelle est ma mission ?» Quelle est ma mission? Votre mission peut ne pas être le conducteur de louanges ou le pasteur ou être le propriétaire d'une entreprise. Peut-être que votre mission est de nettoyer les toilettes dans l'église, mais faites-le avec un sourire sur votre visage et faites-le pour Dieu. Parce que quelqu'un doit le faire, pourquoi pas vous? Amen. J'aime quand les gens me disent « c'est ma mission ». Nous devons savoir quelle est notre mission de Dieu. Peut-être votre mission maintenant est juste d'élever vos enfants et être une bonne épouse. Peut-être que votre mission maintenant est d'être le meilleur papa. Mais peut-être que votre mission est aussi de tendre la main à d'autres enfants de l'Église qui n'ont pas de père et les inclure.
Quelle est votre mission de Dieu? Ça peut être une mission publique et cela peut être une mission très privée. Mais pour ce que nous faisons en secret pour le Seigneur, nous serons récompensés ouvertement. Matthieu 6. Faites votre part pour voir son royaume avancer. Demandez à Dieu de briser votre cœur pour la condition du monde aujourd'hui. Et apprenez à être un intercesseur pour les brebis perdues. Vous savez, la Bible dit que la création tout entière soupire en attendant la rédemption des fils de Dieu. Je ne sais pas à propos de vous, mais je suis heureuse ici. Mais vous savez quoi? Je ne suis pas complète ici. Je ne suis pas satisfaite ici, sur terre, parce que je ne suis pas de cet endroit, et vous non plus. Ce n'est pas notre maison. Nous passons juste à travers. Il n'y a rien ici qui va jamais totalement, à 100% nous satisfaire. Donc arrêtons d'essayer d'amasser des choses dans le monde pour nous satisfaire et commençons à faire ce que nous sommes ici pour faire, et c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous disons souvent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous n'entendons que toute chose concourt au bien. C'est vraiment ce que tout le monde entend. Oh oui, alléluia, cela va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui désirent et poursuivent passionnément la volonté de Dieu dans leur vie. Et si vous voulez la volonté de Dieu plus que vous ne souhaitez respirer, si vous préféreriez mourir plutôt que de vivre hors de la volonté de Dieu, alors tout concourra pour votre bien. Et je sais que certains d'entre vous, vous êtes là depuis longtemps comme moi. Vous êtes juste comme moi. Vous en avez fini avec les choses du monde. Si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous avons qui en vaut la peine? Qu'est-ce que je reçois si je fais ma propre volonté? Ça ne va pas me rendre heureuse. J'ai déjà essayé cela. Dieu, je ne peux pas être heureuse si je ne me marie pas. Dieu, je ne peux pas être heureuse si je dois rester mariée. Je ne peux pas être heureuse si je n'ai pas d'enfants. Je ne peux pas être heureuse avec ces enfants. Dieu, je ne peux pas être heureuse si je n'ai pas un meilleur emploi et si je n'ai pas une plus grande maison. Vous n'allez pas être heureux, peu importe ce que vous avez. Parce qu'il n'y a pas de bonheur dans les choses. Il y a de la joie qu'en Jésus, et quand nous cherchons d'abord le royaume, il ajoutera toutes les choses. Et nous n'allons pas nous en faire tellement. Écoutez, je me réjouis vraiment quand Dieu fait des choses spéciales pour moi, et il le fait tout le temps. Mais c'est tellement rafraîchissant de ne pas avoir à les pourchasser. Mon Dieu! Les jeunes dames célibataires, ne pourchassez pas un homme. Pourchassez Dieu. Il fera que les hommes vous pourchassent. Et je spécifie, un bon homme. Jésus a dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je bois ?» Écoutez-moi, faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile, ce n'est pas seulement amusement. Et très souvent...
Cependant, il y a beaucoup de soupirs avant que nous ayons les gloires. Amen. Nous nous amusons, et ceci est un message de feu, mais je réalise que ce que je demande aux gens de faire, de pardonner aux gens qui vous blessent, de ne pas dire du mal des personnes qui sont aussi... Mon Dieu, parfois je dois mordre ma langue pour fermer ma bouche. Car ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous soyez séparés et préparés pour la vie sainte, c'est que vous vous absteniez de la fornication et de l'impudicité. Ouh! C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans la consécration et la dignité, séparé de tout ce qui est profane, dans l'honneur, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu et n'ont aucune connaissance de sa volonté. Vous êtes aujourd'hui dans une réunion sainte. Combien d'entre vous comprenez que si nous n'entendons pas cela, avec toutes les autres choses, nous allons nous retrouver dans de très, très grands problèmes. La grâce n'est pas une excuse pour vivre une vie de débauche. C'est la puissance de Dieu de ne pas avoir à vivre cette vie. Et l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Il n'a pas dit, si vous m'obéissez, je vous aimerai. Dieu nous aime déjà. Mais par notre amour pour lui, quand nous voyons sa sainteté, quand nous voyons combien il est merveilleux, quand nous savons qu'il est notre Père, qu'il vit en nous, comment pouvons-nous ne pas dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Si vous regardez l'histoire de la manne des Israélites, elle apparaissait un jour à la fois, assez pour un jour à la fois. Et vous savez, Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance un jour à la fois, un moment à la fois. Un jour à la fois, faire confiance à Dieu jour après jour. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dieu est celui qui pourvoit. S'ils ramassaient plus que ce dont ils avaient besoin, ils pourrissaient. Nos besoins sont nombreux, et Dieu les pourvoit tous. Une des choses dont nous avons désespérément besoin est la force spirituelle. Nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin de paix, de provision, de compagnons, de sagesse, de discernement. Et Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et mon Dieu pourvoira et suppléera abondamment à tous mes besoins. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voulez-vous vraiment que Dieu fasse cela? Vous ne m'avez probablement pas entendu. Voulez-vous vraiment que Dieu vous pardonne de la même manière que vous pardonnez aux autres? C'est sa promesse. Mieux vaut que nous soyons sérieux à ce sujet. Je n'ai pas écrit le livre, ne me regardez pas comme ça. Matthieu 6,12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Nous remettons les dettes et laissons tomber la rancune à ceux qui nous ont offensés.
Matthieu 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, leurs péchés volontaires, et en ne gardant aucun ressentiment envers eux, votre Père céleste vous pardonnera également. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, leurs péchés volontaires, et en ne gardant aucun ressentiment envers eux, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous n'entendons pas ça tout le temps, n'est-ce pas? Je pense que si j'étais vous, je n'irais pas au lit cette nuit avant de pardonner à tout le monde. Je veux dire, je suis sérieuse. Je suis aussi sérieuse que je puisse être. Bien, c'est ce que je ressens. Vous pouvez peut-être ressentir cela, mais vous pouvez prendre une décision. Dieu, je ne vais pas vivre avec un cœur plein de haine après ce que tu as fait pour moi. Je ne vais pas recevoir ta miséricorde et ta bonté, et puis garder les offenses contre les autres. Mettez-vous face à terre et enfoncez votre visage dans le tapis et restez là jusqu'à ce que Dieu vous donne la grâce et la force de vous lever et aimer les gens qui étaient dans la catégorie ennemie. Mon Dieu, je souhaiterais avoir plus de temps. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Priez cela chaque jour de votre vie. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Laissez-moi vous raconter une histoire rapide qu'une femme m'a racontée. Et elle m'a dit que je pourrais la raconter. C'est une femme qui a été chrétienne pour beaucoup d'années. Une femme d'âge moyen qui était chrétienne depuis aussi longtemps que je la connais. Chrétienne depuis longtemps. Mais elle a un petit problème dans son cœur. Elle n'aime pas son mari. Et elle a dit, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Et elle était mariée avec lui depuis 45 ans, mais elle ne l'aimait pas parce qu'elle n'a pas travaillé avec Dieu pour fixer ce problème dans son cœur. Il y avait une petite porte ouverte. Et un jour, elle reçoit un message sur son ordinateur de quelqu'un homme qu'elle ne connaissait pas. Salut! Erreur stupide numéro 1. Elle répond au message. Salut! Le discernement ne fait pas cela. En résumé, et il a fallu un long moment, mais elle a dit que je pouvais raconter cela. Ce gars lui a dérobé près de 200 000 $. Et cette femme est une chrétienne née de nouveau, baptisée dans le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons des choses dans notre cœur. N'ignorez pas ces petites choses. Les petits renards détruisent la vigne. Il faut garder votre cœur propre devant Dieu, parce que si vous ne le faites pas, le diable va finir par l'utiliser contre vous. Cette femme est maintenant comme « Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. » Vous savez quoi? Pas de discernement. Priez pour le discernement tous les jours de votre vie. Seigneur, délivre-nous du mal. Montre-moi les personnes méchantes. Aide-moi à m'éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Aide-moi, Dieu. Montre-moi qui est vraiment mon ami et qui ne l'est pas.
Dieu, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. Les disciples ont succombé au sommeil et Jésus leur a dit, « Ne pouvez-vous pas vous lever et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation? N'attendez pas que vous soyez entre les griffes de la plus grande tentation et dans un chaos émotionnel énorme. Priez tous les jours. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pourquoi? Parce que vous êtes les seuls qui avez le pouvoir de faire ça. » C'est un très grand privilège d'être invité par notre Père à prier. Et c'est toujours la première chose que nous devrions faire, et jamais juste un dernier recours. Souvent les gens disent « il ne me reste plus qu'à prier », mais cela devrait être notre premier recours. Croyons que Dieu nous entend, qu'il est notre Père aimant et qu'il travaille dans nos vies. Vous savez, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors priez pour tout ce dont vous avez besoin.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank you.